Dans cette vidéo, on va parcourir les voies de l'aérotrain. Alors aujourd'hui, on est à Gometz. Demain, on ira à Orléans. Et tu découvriras des anecdotes sur cet incroyable projet. Ça, c'est la plateforme de retournement du S44. On est au bout de la ligne et c'est là qu'il venait se retourner. Et à côté, c'est le rail où il y avait l'expérimental 02 et 01 qui circulaient. Là, c'est un rail en béton. Et là, il y avait un rail en alu, donc qui a disparu aujourd'hui. C'était grâce à ce rail que le S44 a été propulsé avec une propulsion électrique à moteur linéaire. Là, on continue vers Limours. Et derrière nous, il y a la plateforme du S44. Alors ça, c'est une œuvre d'art qui représente l'expérimental 01. Ces marques qu'on voit au sol, ce sont les emplacements des fixations du rail du S44. Et ça va se passer régulièrement. Et c'est là qu'a été maintenu fixé le rail du S44. Ça, c'est du revêtement quoi. Il se trouve entre le rail et la voie. Et la voie elle est goudronnée. Là, on est direction Gometz-la-Ville. Voilà, on voit encore la fixation. Là, on voit les tiges filetées qui tenaient les fixations du rail du S44. Un petit panneau, je sais pas si vous l'avez déjà vu, celui-là. Non, j'étais pas. Comme ça, tu peux lire si tu veux. C'est pour les traces de pneus. Bah, Michel, il est anorexique alors. Il s'arrête. Un concurrent, il a pris des comment. Alors les sabots, c'est des frais d'approche. C'est des frais de quand tu arrives Mais là-haut, puis Patrick, qui restaure le stream avec nous. Celui qui a fait la peinture, ça. D'ailleurs, si on y va tout à l'heure, on va voir le stream. T'as jamais vu d'ailleurs? Non, je suis jamais allé dans C'est son ascenseur. c'est ça, c'est l'ascenseur horizontal. Mais il avance comment? Non, je vois bien. Il n'y a pas de lisse. Il a une crémaillère en dessous. Comme un funiculaire. D'accord. C'est absolument pas la technologie. Non, on utilise les puissants d'Aircon. Non, il reste toutes les bulles. Mais ils sont en train de mûrir là. Plutôt d'avoir des ronds, un coussin d'air. Ils sont en train de mûrir et raser pour y faire des bâtiments. Et vous y allez une fois, on l'a pas trouvé en tête. Et lesquels vous avez Tu bosses retravaillé? à Chissy et je t'ai jamais emmené à Trélim. C'est le premier que vous avez à... Oui, les Amal 02 sont. Et donc ils ont été essayés. Le réacteur pour faire le record. T'as vu Mais bien, un on voit chez toi. passager, comment il supporte? De quoi? On voit chez toi. Tu vois chez moi? Ah ouais? Tout à fait normalement. C'était génial. Allez vite là. C'est un peu connu au siège au démarrage puisqu'il avait pas mal d'accélération. Et là, ça, on voit pas les Mais c'est l'entrepôt qui a été rangé ça? Vous êtes debout à l'intérieur en train d'écrire sur un La maison, elle est construite à la place de l'ancien entrepôt. Pile poil là. Non mais trop drôle. Alors que dans le métro, tu peux pas. C'était l'entrepôt, celui qui est un entrepôt Là, en qui fait, fait les tronçons. Comme il n'y a pas de roue, Non, pas ça. C'est pas celui-là, C'est SNCF ça. D'accord, SNCF. Donc toi, t'habites par là. Bah juste là. En fait, ils ont rasé ça. C'est sa maison. Il y a sa maison maintenant. Ça fait pas longtemps. Et là, quand on regarde bien, l'échelle elle n'y est 6 plus. mètres de long, ouais. Quand on va sur place, il y a encore des Donc t'as plus ou moins supports. la C'est l'échelle. Et puis c'est pas. En fait, t'as une route qui vient de là, une route qui arrive là. Et là, t'as des de la gueule. C'est quoi cette chaîne ici? C'est l'échelle pour accéder au rail. Bah, il n'y a plus. Et nous, si on s'en y passe, on verra, il y a encore des
Et le forage métallique, ce poteau qui est là, je crois. On voit encore le. On voit certaines images où il y a des cabines pour en haut à gauche. C'était côté sud, C'est le grand, le grand, elle a brûlé. il y avait encore le cap jusqu'à il y a une dizaine d'années, mais il a cassé. Quand il s'est détendu, lui, ça a dû faire un baron. On voit sur un pilier, le tendeur il a tapé dans le pied, ça fait un truc tortueux, ça ressemble un petit peu au bal. Ça traverse une route, hein. Et à la route à cheville. Oui, bah oui, oui. Quand il a pété, moi j'y avais été le Au niveau lendemain. de la plateforme. Ouais, la plateforme. Et le contrepoids il s'est écrasé au fond de la fosse. Voilà. Ouais. Et le gros, En fait, tous ceux qui ont fait métallique, ça, c'était des gens il a traversé la route. Ça aurait eu un motard ou quelque chose. Il a arraché le support. Oui, il y aurait un motard, une voiture, c'était fini. Mais ça fait pas longtemps qu'il a rasé le bâtiment. Ça fait 4 ans. La cabine? de la cabine pour avoir un CX, un coefficient, enfin, Coefficient de friction. traction dans l'air, tout ça, et puis en fait, ici, il y avait des durites hydrauliques qui passaient très près du réacteur, elles ont pris feu, et donc il y avait Daniel Hermis qui était là, un journaliste, et il y avait les flammes derrière. Donc ils ont décidé par la suite de surélever le réacteur pour éviter un nouvel incident. En attendant, ils ont amené des chipolatas. Moi, même le journaliste n'était pas content. Hein. Tu m'étonnes. Voilà. Et ce jour-là, et comme je disais tout à l'heure, ce jour-là, il y avait deux espèces de tirettes pour pouvoir mettre les... On lui avait dit qu'elle se fait cramer demain. Je disais, il y avait deux tirettes rouges pour les extincteurs à l'époque, et quand il a tiré dessus, et ben, tout, il avait les manettes dans les mains. Tu l'avais pas dit ça? C'était pour la commission de sécurité uniquement. Je sais pas si C'était le c'est PPMS. toujours le cas, sur le 02 que vous avez à Satori, mais on voit sur des images une sorte de, je sais pas si c'est pour protéger, mais une sorte de cône. Oui, c'est la grille. Ouais, C'est ça, plusieurs grilles. D'accord. Parce qu'ici, ils avaient mis des capteurs pour le... Non, t'en as 10 quand même. Ils sont dissipés. Hein. Tout est à sa place. Ils avaient mis des grilles Bah oui, pour ouais, la sonorité, l'entrée d'air. D'accord. Moi, j'en ai fait un. Lui, T'avais un capteur de son ici. Silence dans la Putain, mais salle. arrête, sérieux. T'avais un capteur de son devant, t'avais un capteur de son d'entrée d'air et t'avais un capteur de sortie de... À côté du radiateur, mais Ça a servi pour la SNECMA aussi. Ok. Parce que tu te doutes bien C'était pas que- pour pas se prendre un piaf ou autre, c'était vraiment à viser. Non, c'était pour protéger l'entrée du réacteur déjà. Et puis, bon, c'était mieux de pas se prendre de piaf aussi. Ouais. Bah, surtout dans la turbine derrière. et donc le 02 a été choisi aussi dans ces dernières années pour servir de banc d'essai pour les réacteurs de la SNECMA. D'accord. C'est plus facile de faire voler Un ras-le-sol. un engin au sol que en l'air. Pour les tests de bruit des réacteurs. Ouais. Donc il y avait, comme je disais pendant qu'il parlait, il y avait un capteur de sonorité d'entrée et de sortie. c'était des gens qui Merci étaient pour quand cette même. explication. J'écoute hein. Donc c'est là-dessus qu'ils ont élaboré le silencieux qui était monté sur le Concorde. Voilà l'espèce de C'est cutter. quel? Alors à la Et vitesse à laquelle ils développé vont, par la à quelle SNEC. ils avaient inventé le système d'alerte sans pousser là-dessus. En fait, ils ont viré l'hélice, ils ont mis un moteur hydraulique, sauf que ça refroidissait plus le radiateur et donc Ah oui, mais non, mais. L'hélice qui a, enfin les pales qui est aujourd'hui sur le. c'est Sur pas le les 01, pales c'est pas les d'origine. pales d'origine du coup. C'est des pales qu'il avait récupérées, il les a coupées et puis Il s'adapte quoi. c'est quand même mieux. Des pales décoratives. Des pales décoratives. Voilà, pour avoir le coussin d'air, au-dessus du 01, il y a des espèces de lamelles comme une grille de radiateur, des lamelles en bois. Et donc ça aspirait à l'intérieur, les ventilateurs soufflaient après dans le coussin d'air. Ça devait faire un bruit d'enfer. Ouais, ça tournait à 5000 tours les moteurs, là, les petits Gordini. Un machin aussi loin. Non, c'est des gros ventilateurs, il n'y a pas besoin de beaucoup de force. Ça suffisait. Donc quand tu jettes une feuille sur une table, pas beaucoup besoin de... Faut qu'il y ait de la surface. Ouais, il y avait 10 mètres sur 3 je crois, et pas besoin de beaucoup D'accord. pour soulever. Là c'est pour ça que le tridim on voulait le mettre sur à rétromobile, faire monter les parents dedans et faire pousser les gamins pour montrer qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de force pour soulever du poids, quoi. C'est une bonne idée. D'ailleurs ils utilisent ça pour Anaïs, pour le truc de l'Ariane je crois, non? Et du Stade de France aussi, non? Les gradins. Et les gradins du Stade de France, voilà. Ils utilisent du coussin d'air aussi. Ils déplacent tous les gradins du Stade de France avec un coussin d'air. Mais ils font moins vite que l'aérotrain. C'est quoi? C'est le lanceur d'Ariane qu'ils utilisent. Ouais, C'est ça. Tu l'as pas dit ça? C'est un chef, hein. On y va! Alors voilà une fixation du rail du S44
Il y a un trou, on voit le détail. Et dessous, c'est un gros bloc de béton. Quand les hydravions atterrissaient en s'approchant de l'eau, ils se sont rendus compte qu'ils étaient un peu soutenus par l'eau au moment d'atterrir sur l'eau. Et ils se sont rendus compte que quand ils étaient près du sol, la force du sol te permet d'avoir une meilleure sustentation. C'est ça, hein? J'aurais pas si bien. Voilà. C'est ce qui fait que quand ta feuille elle arrive sur la table, elle ralentit parce que le sol va retenir l'air si tu veux. En fait, sous ta feuille, tu as l'air et quand ça s'approche du sol, l'air doit partir sur les côtés, donc ça ralentit ta feuille. Ça comprime un peu l'air. Voilà, ça comprime un peu. Et ça fait pas un peu ventouse. C'est le contraire. Ça remonte. Ouais. Cherche pas à lui donner raison, hein, tu peux lui dire que c'est de la merde. C'est de la merde. Une fois qu'il y a En plus d'air. général, tu la merde, moi, c'est ça. Quand il n'y a plus d'air, c'est l'effet ventouse. Qui donne accès aux actes de naissance. Ça, c'est top. Ouais, quelque part, ouais. Oui, bah, C'est pas l'effet ventouse. les jambes dedans. Donc il y a marqué en bas qu'il a 3000 inventions, il a inventé la trieuse postale, décaloteur de noix de coco, Voilà, de noisettes. le truc que tu utilises tous les jours pour les vitres, le pch pch, qui fait une espèce de la vaporisation, c'est lui qui l'a inventé. Le fait d'envoyer un liquide sous pression par un trou calibré, ça vaporise. C'est lui qui l'a Ça inventé. crée des micro-gouttes. Voilà. C'est lui qui l'a inventé. Ça j'ai fait moi dans les bus, c'est bon. Par contre, les sauces à ketchup au McDo comme ça, c'est pas lui. Non, ça c'est pas lui. Et ça non plus. Ça il a pas fait, ça non. Partir directement comme ça. J'étais trop intéressé par le truc. Du coup, tout ça, c'était il y a presque 2 ans, quoi. Genre, c'était tout début de l'année. Ah, mais Parce que j'avais. On aurait pu laisser les voitures à Leclerc et Le projet de l'expo devait être l'année dernière, mais avec tous les confinements, ça s'est décalé, ça a été l'enfer. Mais c'est toujours pas fini. C'est toujours pas fini. Voilà. Bon, maintenant il n'y a plus rien parce qu'ils ont fait la déviation, ils ont dû tout remblayer pour avoir le même niveau que la route qu'il y a là-bas. Et le rail qui est là-bas sur le rond-point, il est dans l'axe du rail. Il est dans l'axe du rail, on va y aller après. Je fais la deuxième chaussure Oui, pour la symétrie, ouais. pour la symétrie, on sait jamais. Voilà. Donc on va aller voir l'école, parce que là on n'a rien à faire, on va aller voir l'école de Jean Bertin, l'école maternelle, où il y a une scène. Alors c'est pas là qu'il a été à l'école, hein. Non, c'est le nom de l'école. Soyons clairs. Le nom de l'école qui a été... Il n'a jamais été à l'école. Voilà. Il a redoublé en province. Moi je me fais bien voir. Ma brume. Je me fais avant de quelqu'un. J'ai froid. Non, non, c'est bon. C'est pas moi. Oh la vache. Mais non, il reste que ta côté. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est lequel? Ah non, non. C'est les miennes. Ah, c'était bon. Voilà, j'en peux plus. C'est froid. Si vous regardez bien, on dirait que c'est la tombe de l'expérimental. Hein. Ah, il est mort, Oui, c'est ça. Il est mort en 75. Il restait plus. Ah, mon Dieu. À la tête sur la côté. Ah. Ni derrière la tête, ça n'avait pas. Ah oui, sur le rond-point. Sur le rond-point. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Je voulais prendre Jésus en photo.
que des passages. Là on est à la plateforme de retournement de Limours. C'est là que l'aérotrain se retournait pour repartir dans l'autre sens. Non mais on approche, puis là-bas il Là c'est l'axe du rail pivotant qui n'existe plus aujourd'hui. L'aérotrain il est arrivé sur ce rail pivotant et puis il se retournait pour repartir dans l'autre sens. La plateforme elle forme un cercle en béton. Mon club de moto c'était les poux. Et là on va direction Gometz-la-Ville. Loin, mais... Non, non, pas J'ai dit sur ma défense, tu l'as vu quoi. Nous on sait. Attends. Ceux-là. Il y en a un là. C'est pas pour le montage du... C'est pour le montage. Il y en a un sous les gens dans le bureau. Il y en a un là. Il n'y a pas d'utilité pour le montage. Il mettait une barre et il soulevait. Ou alors c'était pour le retourner aussi. Les petits trous. Voilà, les petits trucs là. Alors, il y en a, il y a certains où il n'y a rien, il y a certains où il y a une espèce de douille en alu. D'accord. Dedans, mais on ne sait pas pourquoi. Tu vois, t'en as toujours deux. Bah, s'il courbe, Des qui a inventé un peu des histoires sur les lieux où ils allaient. Et des fois, elle les décide. Et maintenant on va aller voir les aérotrains. Voilà les aérotrains. Alors ce sont les véritables aérotrains. Ce ne sont pas des reproductions. C'est-à-dire que tout ce qu'on le voit dans les photos, les vidéos d'archives, ce sont bien ceux-là. Ces deux aérotrains, ce sont ceux qui circulaient sur le rail en béton de Gometz. Là on était tout à l'heure. Là on a le 01, c'est le tout premier qui a été construit. Et le 02 pour faire de la vitesse. Là tu avais le rail qui passait. Le rail était ici. Et c'est au fond. Voilà, le rail il traverse tout l'aérotrain. Et on a la même chose sur le 02. Voilà, le 02 qui lui était fait pour de la vitesse. Ici c'est l'aspiration pour le coussin d'air. Là c'est la prise d'air de la turbine de sustentation. Et l'autre aspiration. Le rail passait ici, tout le long de l'aérotrain. Il reste encore des morceaux du coussin d'air, quelques caoutchoucs. Et la turbine à l'arrière, c'était pour la propulsion. Oh la vache. Alors ça c'est le Tridim qui a été restauré récemment. Et à l'origine c'était destiné à être des cabines autonomes qu'on appelle comme un ascenseur. Alors la particularité c'est qu'il est sur coussin d'air mais le rail de guidage est à crémaillère. C'est des moteurs électriques d'origine. J'ai branché tout le bouton. C'est d'origine ça ou c'est... Bon, allez, on va faire. C'est chiant, il y a un câblage pour brancher les... Vous avez les acides? Au début, il n'y avait pas. Après, il y a eu avec juste ça. Ouais. Après, il y a eu avec une grosse assise mou. Il y a eu aussi, on l'a caractérisé ici. C'est quoi la raison? Tu fais tout ça, c'est... Le stop il marche pas. Ça n'a vraiment rien à voir avec le stop. Non, c'est des éléments spécifiques. C'est mon aérotrain. C'est surtout ça. Ça c'est une turbine Turbo 3 de Turboméca et elle assurait la propulsion de l'aérotrain I-80 à Orléans en version hélice carénée.
Ici on a l'admission d'air. Alors dedans il y a deux turbines. Il y a une turbine où est brûlé le carburant et une turbine qui sert à récupérer l'énergie. Et ces deux turbines sont indépendantes mécaniquement. Ça, c'est l'échappement de la turbine. Alors à l'origine, c'était une turbine d'hélicoptère Super Frelon. Et là, on a la sortie de l'arbre. C'est là qu'on branchait, qui était relié l'arbre, qui faisait tourner l'hélice. Là, c'est l'autre turbine. Il y en avait deux au total. Ici, on a encore une turbine. C'est une Astazu. Et elle a assuré la sustentation et la fourniture d'énergie électrique et hydraulique. Là, c'est l'admission d'air. On arrive à distinguer la turbine au fond. On voit les ailettes. Ces deux éléments, ce sont des renvois d'angle. Ils servaient à renvoyer le cardan à 90 degrés. Et c'était placé après la sortie de la turbine de propulsion. Alors il y a une partie branchée là. Ça tourne. Et là on a le renvoi à 90 degrés. Et là, on a le coupleur. C'est là qu'arrivaient les deux cardans. Et ici, on avait l'hélice qui était mise ici. Là, c'est pareil. Le cardan, il arrivait ici. Et là, ça tourne. Et quant à l'hélice, elle n'est pas là, mais elle existe toujours. Elle est au musée Ratier-Figeac. À Figeac, dans le Lot. Là on a encore une pièce du I-80. C'est le ventilateur qui a aspiré l'air à l'avant de l'aérotrain I-80. Ça a été sauvé de ce qui restait après l'incendie. Là, on a encore du I-80. Ce sont les sièges, passagers. Enfin, un siège passager. Alors toujours le 01. Alors ça c'est une poignée de porte de chevaux. Il y avait beaucoup de pièces de voitures qui ont été modifiées et qui ont récupéré. Le siège, c'est un siège de Citroën DS. Voilà, cabine de pilotage du 01. Donc là on est à la place du pilote. Voilà la vue qu'il avait. Il faut s'imaginer avec le rail sur le milieu. Alors ça c'est des protections en cas de qu'il y a un oiseau, quelque chose comme ça qui vienne sur la vitre. C'était censé l'arrêter. Derrière on a la place pour 4 passagers. Là il y avait un trou, il y avait un compteur de vitesse. C'était pour indiquer la vitesse aux passagers. Et là, tout au milieu, on a le rail qui traverse. Le rail en béton où on était tout à l'heure. Là, on a les commandes des moteurs. Ça, c'est les arrivées d'essence.
Continental, ça c'est le moteur qu'on a derrière, de propulsion. Ça mène des gaz. Là on a les 2 Gordini de sustentation. Ça c'est pour la richesse du mélange, pour le Continental. C'est-à-dire c'est le dosage air-essence. On trouve ça sur les moteurs d'avion. Puisque selon l'altitude, c'est pas le même dosage. Ça dépend de la densité de l'air. Alors là c'est pareil, on a divers instruments. Voilà, toujours le compteur de vitesse. Après on a un compte-tours. De la pression, huile, essence. Dans toute cette partie c'est le Continental. Et là c'est les Gordini. C'est écrit là, Gordini 1 et 2. Alors là il y a plusieurs pédales. C'est pas évident de savoir à quoi elles servaient. Il y en a une c'est le frein, c'est sûr. Et après comme il était beaucoup modifié celui-là, il y a eu plein de choses qui ont été rajoutées. Là on a le compartiment moteur. Ça c'est le moteur de sustentation. Il y en a 2. C'est un moteur de Renault 8 Gordini. Là, on voit le losange Renault qui est là. Voilà, on voit pas trop bien. Il manque quelques pièces, bien sûr. Ça a été dépouillé au fil des années. Après, le moteur, il fait tourner le ventilateur qu'il a derrière. Cette grosse boîte. Et après, ça injecte dessous et sur les côtés. Et il y en a 2 comme ça qui sont montés tête bêche. Donc ça c'est le refroidissement du moteur. Là on voit l'autre ventilateur, une partie. L'autre moteur il est au coin. Mais on le voit pas. C'est trop noir. Sur le toit du compartiment moteur, on a les prises d'air. Une sorte de grille. Alors c'est en bois. Ça c'est du bois. Il y a des ailerons pour orienter le flux d'air. Et là en haut on a le moteur de propulsion. Un moteur Continental d'avion de tourisme. Et pour l'anecdote, ce moteur il a bloqué. Parce que dans la version hydraulique, ils avaient supprimé l'hélice. Et le problème, c'est qu'il n'y avait plus de refroidissement. Parce que le radiateur, il est là. C'est juste ça. Il n'y avait pas assez d'air qui arrivait dessus. Du coup, il a chauffé, il a serré. Là on est à l'arrière, là où passait le rail. Là on est dans l'expérimental 02, à la place du pilote. Cet aérotrain a 2 places, un pilote et un copilote. Donc voilà la vue qu'avait le pilote. Et le rétro là, c'est pour voir si la turbine n'a pas pris feu. Parce que c'était arrivé lors des essais que la turbine prenne feu.
Alors le tableau de commande, tu as deux parties. Une c'est le Paloust, l'autre c'est le J85. Le Paloust c'est celui qui est derrière, qui fait la propulsion. Le J85 celui qui est devant, qui sert à la sustentation. Donc important le compteur de vitesse, 450. Ouais, ça suffit. Bon, après c'est des... Il y a un compte-tours, manomètre, un truc russe. Alors ça après ça a été modifié, ça c'est des colliers de plomberie pour fixer les tuyaux. Donc voilà pour le tableau de commande. Là c'est ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est les extincteurs. Alors, on tirait, ça avait un problème, ça éteignait le moteur. Et après là on a les manettes des gaz. Donc voilà. Tout ce que tu avais à faire c'était tu poussais la manette des gaz et ça accélérait. Et après on a aussi une pédale. Il y a une seule pédale. Et ça c'est le frein. Derrière on a le copilote. Et la verrière était rarement fermée. Parce qu'en fait il faisait rapidement chaud une fois qu'on a été dedans. Puisqu'on a toutes les échappements qui passent sur les côtés là. Donc du coup comme ça chauffait beaucoup, la verrière était fermée que pour les essais de très haute vitesse. Voilà, turbine de propulsion du 02. Là dedans on a les parachutes qui servaient à freiner le train en cas de problème. Ça c'était un silencieux. Il y a les gaz d'échappement, ils sortaient par ces petits trous. La cave avec les cadeaux d'abord. Il a dit non, pas de problème, c'est là, on met le démarreur en route et vas-y roule. Il a dit le seul problème c'est que le compresseur qui est à l'intérieur, c'est des ailettes qui sont serties avec le temps, elles peuvent se barrer. Et il dit si on va la mettre en route, et là il y a une pale qui se barre, ça traverse le carter mais comme un carton. Et tous ceux qui sont derrière, ils sont traversés pareil. Donc j'ai dit bah, on va la laisser tout ça comme ça. Et où le compresseur c'est là-dedans. Là c'est la chambre de et là c'est la chambre de... non, le compresseur, et là c'est ça la chambre de chauffe. Il y a les bougies. Là ça s'enflamme et ça sort. Il n'y a pas de dépense dans l'air. Parce que ah non, il y a une turbine qui est là. Ouais, ça aspire. Et ça c'est le démarreur. Ah oui, mais ça entraîne tout, toi, donc il faut... C'est quoi, c'est un radiateur vide? Ouais, c'est le radiateur vide. Et là, c'est exactement là. Ouais, ah ouais. 68. Turbo 3. Voilà. T'as 1500 chevaux là. Le poids puissance, il est pas mal. Parce que c'est pas très très lourd. Oui. Bon, c'est un poil gourmand.
Ça injecte le carburant là-dedans, hein? Oui, c'est ça, ouais. C'est une chaudière, il m'a dit ça injecte ça brumise le kérosène et boum, ça s'enflamme avec la compression de l'air. C'est uniquement la compression de l'air. Je ne sais plus le démarreur, je crois, il y a 8000 tours. Ouais, parce qu'il faut que ça entraîne très rapidement pour compresser là pour que ça chauffe. Ouais. Ça démarre uniquement la compression de l'air comme un diesel. Hein. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas de piston, alors tu as intérêt à la faire tourner. Parce que là, je vais y aller. Tu vois, je fais. Ouais, on a déjà un bout de ballon pour le crédit, peut-être le rallonger, simplement. Merci. Hein? Je vais le prendre celui-là pour le trading. De toute façon, non, bon, il demande le coin qui s'arrange, ça va pouvoir. La plateforme autour et montrer les aérotrains ici. Seulement quand le chauffeur a dit qu'il allait transporter l'aérotrain qui était à Chevilly, qu'on l'amenait ici, la semaine d'après, il a cramé. Voilà. Gentil chauffeur. Ouais. Pourtant, j'aurais fait pareil. Il y avait une roue qui était perpendiculaire au sein du circulaire. Là, la sortie de Saran, on voit le rail qui est incliné aussi. C'est très beau aussi. Il est incliné pourquoi? Dans le virage. Et on le voit mieux qu'on est dessus. Eh bien... Regarde, on peut vraiment un peu dessus en fait. On peut plus. On peut pas le dire. On peut pas le dire, mais... Non, on peut pas. Avant, il y avait des escaliers. La police, Ouais, il y avait des escaliers à Chevilly. Il y a un agriculteur qui a tapé volontairement ou involontairement sur le tablier. On a toujours le principe de précaution. Ils ont dit ça commence à se fissurer, on va enlever la travail. Pour éviter aux gens de tomber. Et d'ailleurs, on a une centaine de photos sur la destruction du rail à Chevilly. Après, en 2015, ils ont fait un petit film un peu burlesque dessus. Ils ont mis une résine avec des pumps. Ouais, pump. Voilà. Je ne sais jamais si on dit pump ou pump. Alors j'y suis allé, ils avaient mis une échelle de là à là-haut. Ouais. Quand tu es là-haut avec la grande échelle et que ça fait ça avec le vent. Mais parce qu'on se rend pas compte, ça fait. Enfin, quand on le voit comme ça, on dirait pas qu'il y a 7 mètres en fait. C'est pas si bas, hein. Mais. C'est haut quand même, hein. Si, on est grimpé là-haut. Alors moi, j'ai pas l'habitude de me faire filmer. Putain, ils peuvent mettre un socle et l'autre là-haut, c'est pareil. C'est séparé, c'est en 3 parties. Tu vois, le pilier du milieu. C'est pas de ton âge. Il vais commencer à faire un texte de la BPR, tout ça. En tout cas, il y a des gens qui ont passé du temps ici. Ouais. Tu vois, on mettrait une échelle ici, on serait en totale tranquillité. Ensuite, la voie est soit ça sur le DJI, mais le DJI, la question de là, parce qu'on pas. C'est pareil, ouais. Non, elle est pas belle la qualité d'image. Elle est vachement saturée en fait. Les images paraissent pas naturelles. Ouais. C'est des je sais pas, vert fluo, ça, c'est pas bon.
vois, il rend vraiment l'image. Si on met une échelle en plein milieu d'un champ, on aura tout de suite du monde. T'as quasiment ce qu'on a. Et du coup, t'as passé un truc pour le drone, je sais que justement... Alors celui-là, on n'a pas besoin. Il fait moins de 500 grammes. C'est pour les drones qui font au-delà de 500 grammes. Là, pour une formation, c'est gratuit, puis c'est la courbe. Si on la rate une fois, pour recommencer derrière, c'est qu'on l'avoir. Et du coup, on l'a fait, j'envoie une immatriculation pour pas sur le dos. Ah ouais, c'est la réglementation aérienne, c'est pareil. Ah, on la voit bien, c'est ce que j'ai fait. Et moins de 500 grammes, pour l'instant, c'est le drone de loisir. Quand après, on les prend d'ordinateur. Ça avec quoi? J'ai un ordinateur, il y a un ligne. Ouais, gratuit, il va bien, c'est bien pour l'instant. Là, la voile a été dégagée, donc on peut bien voir la courbe. Et ouais, non, c'est une vidéo. On voit que le tiers de ce que j'ai fait en Il y avait un nettoyage. Ils ont coupé les arbres sur les côtés de la voie. Des fois, c'est des heures de montage pour 5 minutes. Ça a été fait au début de l'année. Hein? C'est précieux. Il m'a dit ça, j'ai vu, il m'a dit que quand elle a réussi, il était comme ça. Ah bah oui, ça fait partie de ses 20 secondes. Ça se vend. Les bilous. Ça fait tour de France. Là, en 5 minutes, à déposer, et mon but, c'est d'arriver au moins un temps peu. Je suis arrivé derrière, je suis arrivé derrière Philippe à 600 mètres. J'ai un peu roulé. Un peu. On a pris des coups d'aller. Oui, hein. C'est des bons. Ouais, c'est des bons, ouais. Ça fait un peu croupi. Là, il y a ton transat là-bas, regarde. Ouais. Impeccable, François. C'est là qu'on a dormi cette nuit avec Philippe. Ah ouais. Oh, je fais du McDo. Les gens qui polluent. Hein? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle nous l'a café. Attends la pina colada. Ah, d'accord. De quoi? Dis où ton répulsif, machin hein. Parce que là, ça y est, là, j'entends des bordels qui font. Les petits bâtards, ils viennent là. Là, on est à la plateforme de Chevilly. C'est là qu'il y avait le hangar de stockage du I-80 et tous les bureaux. Il y a un morceau du rail qui a été enlevé parce qu'il avait été percuté. Et comme il y avait des morceaux qui tombaient, ils l'ont sorti. Avec le gros support, tu sais, je sais pas ce qu'il y a encore là-bas. Et derrière le morceau, il est là, devant la plateforme. Voilà le morceau de rail qui a été enlevé.
Alors ces trous ils servaient lors de la fabrication à suspendre le rail pour le mettre en haut sur les piliers. Bon alors le tuyau, je pense que ça va. Le mec a déjà fait le tuyau là-haut. Ah regardez, regardez. Il a grimpé là-haut. Après ces poulies, Ah oui, c'est ça. c'était un système de cabine pour inspecter la voie. Un tuyau d'arrosage. Va pas te péter un truc, François, je viens pas te chercher. Je sais qu'il vient pas me chercher. Accroché au bout. Avec un lasso, Avec le poids, ça tendait. avec un grappin. Donc il a pété, il est tombé. On va balancer une corde là, dans l'axe. Oui, c'est vrai. C'est monté comme ça. Ça c'était les contrepoids qui maintenaient les cap tendus. On dirait quasiment on peut pas même chose que vous avez dans le regard. C'est 90. Là on est direction Ruan. Et au fond on voit la sucrerie d'Artenay. Là il y a encore le système du rail rétractable. Avec les deux contrepoids. Et les vérins hydrauliques. C'était ce rail qui permettait à l'aérotrain d'entrer et de sortir de la voie. La partie rétractable, c'est le rail de guidage, c'est-à-dire le rail vertical qui est au milieu de la voie. Il rentre dans le sol et ça permet ainsi à l'aérotrain de rentrer et sortir du rail de façon autonome. Et en dehors du rail, il avait comme une sorte de train d'atterrissage et il se conduisait comme un véhicule à roues normal. Dans la cabine, il y avait d'ailleurs un volant. Ici, il y avait le hangar qui était au-dessus. C'est là qu'était stocké le I-80. Et c'est aussi là qu'on le faisait monter ou descendre sur la plateforme. Alors toute cette partie, ce sont des dalles amovibles. On les enlevait. Là, il y avait le camion avec l'aérotrain qui se garait ici. Et dans le hangar, il y avait un pont roulant qui permettait de le soulever. Et c'est ici que l'aérotrain I-80 a brûlé. Et d'ailleurs, au fond, il manque une plaque. En fait, elle est tombée par terre. La plaque, elle est là.
il y a des restes, on ne sait pas trop ce que c'est. Peut-être des cuves à kérosène. Il y a encore quelques installations. Une pompe peut-être. Sur le côté droit ou côté gauche, c'était ce côté-là. Après, remettez les plaques. Comme il avait deux roues, il pouvait, je sortais. Encore des restes des installations. Ça, c'était peut-être un tuyau d'eau qui alimentait la plateforme en haut. Les bureaux, ils étaient dans le coin là, dans cette partie-là. Dessus la plateforme, il ne reste plus rien, mis à part la pompe à kérosène. La pompe, on la voit bien. Dessus la plateforme, il ne reste plus rien. La seule chose qui reste, c'est la pompe à kérosène qu'on voit ici. Elle est juste à côté du rail. Et c'est là qu'on faisait le plein du 880. C'est une pompe Elf. Et il reste encore les conduites. Là où passait le carburant. Quand il a fermé en 78, on lui a dit bon on arrête tout, on ferme les portes, il n'y a rien qui se passe. J'avais tellement l'espoir en truc qu'il a dit ça marche bien, il n'y a aucun défaut, il y a plein de pays qui sont intéressés. Donc le souci c'est futuriste. On dit bon allez je ferme et on reviendra. La semaine prochaine. Ça va forcément intéresser quelqu'un. Il n'a jamais rouvert, il n'a jamais retourné. Et puis après vandalisé. Non, projet de musée, le transporteur qu'on parle dans le journal. Oui, mais bon, la finalité, c'est ça. Pourquoi ça n'a pas marché à ce moment-là? Parce que c'est histoire politique, hein, toujours pareil. Et il y avait 13 pays qui étaient intéressés par le projet. Seulement, si le projet déjà dans son propre pays ne fonctionne pas, les étrangers ne valident pas non plus. Et s'il n'est pas poussé par les politiques... C'est surtout la mort de Pompidou qui a fait que. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que 80 était en biais dans le hangar. On a tellement de place au truc qu'ils ont pas pu le garer comme d'habitude. Il y a des photos des bâtiments au-dessus, du coup il y en a? Ouais, il y en a même une dans ton fascicule. Oui, je te donnerai après. Dans le livret, qui sera livré. En guise de récompense. Condition de rester jusqu'au bout. Oui, il a dit ça, c'est bon. Ça veut dire apéro. On va aller voir le hangar. Allez, on y va. Le journaux, et sur chaque siège, il fallait qu'ils mettent 80 kg. Donc 80 kg par 80 places. À la fin, quand on a fini de le charger, Daniel Armis, il disait que c'était plus préférable d'aller chercher des gens que de porter les journaux. Ils se portaient eux-mêmes. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est rigolo ça. Et ça, j'ai une photo de ça. Des sacs, Tu vois là, tu vois tous les sièges, j'ai dû vous la montrer avec tous les journaux dessus. Ouais. Mais tu vois, c'est mieux d'avoir des vrais gens parce que c'est des gens qui peuvent raconter maintenant. Et ils avaient fait des petits feuillets avec il y avait marqué Aérotrain 80, en bas il y avait marqué lubrifiant Elf. Et donc tu mettais ton nom, ton prénom, ton adresse et ton ressenti. D'accord. Et ça, on avait gardé une vingtaine, je crois, pour les archives. Pour les archives. Et les gens, ils sont tous. C'est incroyable. Et il y avait un gars, Daniel Jeannot, elle disait qu'on ne pouvait pas écrire dans le TGV. Quand on était dans le TGV, et le gars disait que quand on monte dans l'aérotrain, on pouvait même être debout et écrire. Sans se tenir. Sans se tenir et pouvoir écrire. C'était fluide. En fait, tu touches pas le sol. Ah non, t'es pas là hier. C'est un coussin d'air, ça te lève, tu l'évites si tu veux. Tu sens rien, tu sens rien. Les coussins d'air avaient une suspension. En plus, tu avais le coussin d'air et une suspension. C'est pas moi qu'il faut le dire.
Donc, du coup, il y avait un petit caoutchouc. Tu as le coussin d'air qui fait amortisseur et tu avais aussi une suspension. Tu as l'impression d'être arrêté, tu es à 400. Ouais. Et le pire, Ça, c'est c'est les gens, vous avez trouvé des gens qui le racontent qui sont montés dedans. Ouais, on trouve à Satori, ouais, Ouais. ils viennent. Ah ouais. Ah, ils viennent. On trouve aussi des conducteurs de train. Ils disent ça c'est de la merde, moi j'avais un train, c'était mieux. C'est ça. La ferraille, c'est mieux. Excusez-moi, je vais là-bas. 10 tonnes par passager, c'est super, super efficace le train. Ouais. Ouais. Si, mais les journées du Patreon, c'est bien, c'est toute la journée, il y a plein de gens qui viennent pour les véhicules militaires surtout. Et puis comme on fait aller les maquettes. Là, on est dans l'axe du rail. Et là, on voit la partie qui venait s'emboîter sur le rail fixe. Et là, il y en a un qui va finir dans la cuve de flou. Une usine à béton là. Ah ouais, pour être à côté. On a construit les piliers, les rails, ils les ont posés, une fois que c'était fini, ils ont rasé l'usine. Pourtant c'est con parce que si c'était pour aller dans Paris, bon. Donc il y avait une espèce, il y avait une petite route là ici là, et puis passer derrière le. Derrière. C'est tout le tour. Ouais, ça fait tout le tour. Mais il y en a encore du miroir, non? Ah, il y a un petit morceau, ouais. Pour souvenir. Ça c'est moche ça quand même. Ça s'articite. Après, t'as dit quelle année? 89? 84 ça. 84? Ouais. Peut-être que ça plaisait en 84. Ah oui, oui, oui. Je dirais qu'on peut pas dire que c'est ni moche ni beau en fait. Oui, Ah, c'est bon. On va se fâcher avec personne. Non, mais voilà quoi. On ne fait pas, donc si on ne fait pas, autant faire quelque chose. Ouais, puis maintenant qu'il est classé, autant qu'on lui trouve Là, c'est bien. une utilité, un rôle. Ouais. Là, c'est un bloc en béton en dessous. C'est valoriser ce monument. Même pour les habitants de la région. Elle est crédit, mais déterminé, regarde. Ça, c'est du lancé. Quel artiste. Et tu as marqué quoi? Tu vas marquer quoi? Non au TGV, non, c'est ça? Non, à l'avortement. Tu montes, t'es prêt, Philippe, là? On va d'accord? Ouais, j'ai essayé, ouais. Cette partie à l'extrémité, c'était un joint de dilatation. On a compris? T'as pris des photos? Tu les mettras sur vous? C'est bien ce qu'on fait maintenant avec l'adoption. Là, on a tous les pieds là-dessus. Là. Pas combien? Attends, on récupère la corde. Non, on n'a pas besoin de la corde. Non, non, là, on la récupère là, quoi. Ouais. Alors là, on peut être que avec toi, on peut rien faire. Vas-y, Freddy, montre. Non. Ah, ça peut s'arranger. Ouais, faut se retenir avec quoi. Ouais. Là, c'était malade, tu vois, dans le trou, là. Ouais, tu retiens. Ah, c'est chaud,
Faut juste bien viser pour pas tomber à côté, quoi. Ouais. Je me sens pas, moi. Tu le sens pas? Non. Ça paraît? Je sais pas encore comment je le fais. Avec ma souplesse. T'es souple comme une allumette? Ça te plaît ou pas? Je réfléchis. Il va falloir. Il va falloir, oui, de toute façon. J'ai fait pareil, François. J'ai mis un petit peu de temps pour... Voilà. On va t'essayer de choper les trous en bas pour te tenir, pour reculer. Voilà, comme ça. Bah, j'aimerais bien la corde déjà. Allez, Ouais, un peu plus basse. Elle va être à ton pied gauche. On est vraiment des dingues. Voilà. Fais-toi bien. Ah. Un vrai pro, il a fait ça toute sa vie. Bah, les cours de barbe, je connais quand même. Ah non, non, lâche-moi, lâche-moi. Je pars de travers. C'est pas vraiment bien. Ah bon mon gars. On la décroche. Une clé en plus. Une fois. Une clé en plus. Ni plus ni vite. Pierre-Jean qui avait encore le début. Les pochoirs, on les a? Les pochoirs, à la limite, tu sais, un perfo à batterie ça existe. Une visseuse à choc ça existe. Ouais, ouais. Tu montes le pancarte. Puis voilà. Expédition commando à 4, on fait ça en une heure. Même pas. On a le temps d'amener l'échelle et tout. Ouais, le temps c'est. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'il y a où le bordel? J'aurais pu ramener un gant, c'est vrai. Philippe va faire un discours, il a enlevé les cailloux de ses chaussures. Donc tu sèches. Mes chers compatriotes. Tu fais là-haut, tu dis quoi? Tu fais dégager. Le gant qui fait le flag. C'est vrai que tout à l'heure, j'aurais pu prendre un gant. Oui, t'as une botelle là-haut? Ouais, c'est pour les factures. Là-haut, là-haut. Un petit panneau, normalement il y a marqué. Aux amis de l'ingénieur, non. À la mémoire Il y a un professeur de l'ingénieur Jean Jean Bertin. À la mémoire. Et donc on attend les hommages dans la boîte aux lettres, ça arrive pas souvent. Voilà. C'est là. Donc ça avait été fait, ouais. C'est qui l'a fait ça? C'était moi, Didier du Châtelain, puis Hier, il y avait un dent dans chaque fil avec un vent. et moi j'avais régulièrement il y avait une petite lampe solaire au-dessus. Voilà. Il y avait des piles, ils s'usaient. Régulièrement j'allais les changer. Je partais de là-bas, la retenais. C'est vrai. Parler de bras. Ce matin, sur le rail. Sinon, j'appelle Cyril, il nous ramène une. Oh merde. Je vais t'accrocher. Ouais, par contre, c'est très con ça, ouais. Oh mais merde! J'ai tout perdu, même mon slip. Alors, c'est la merde. Quoi, tu vois, dans les films, ils arrivent toujours du premier coup. Ouais, il te chope des trucs des fois. Ouais. Ah, je vais réussir à l'enlever. Ah, je vais plus, hein. Presque. C'était bon là. Tu peux donner du mou? Voilà. Vas-y, secoue. C'est bon là, tu l'attrapes à la main? Attends, putain. Je le vois plus. Tourne, voilà. Elle va filmer ça, Cécile. Elle va dire, tiens, regarde le matériel qu'on me prête. Tu crois pas si bien dire. Vas-y. Secoue. Vas-y, tire, tire. Non, non, mais je t'apprends sur le bâton parce que c'est pour moi. Ah. Voilà. Tiens. Hop, la torche. Là, t'as la flamme olympique. Non, mais non.
faudra peut-être qu'on te tienne la corde en bas pour l'attendre un peu, non? Ça sera plus simple pour toi. Ouais. Là, qui se trouve à corde. Ouais. Ouais, c'est vrai, je vais pas y arriver. Fais des clés, fais des tours autour de ton poignet. Ouais, elle glisse. Ah ouais? Ouais, elle est pas... Si je... On a pas eu les gants, mais... Et si on te hisse jusqu'en haut? Hein? On va te hisser. Purée, c'est ce week-end à double balade. Je sais pas quoi répondre. Vous savez pas? Mais surtout que Non, mais bien sûr qu'il est au courant. Il a dû il a dû appeler. Je réponds à peine. dis non, on s'enchaîne. Ça glisse trop, je pourrais. Oh merde. Mets tes deux pieds côte à côte pour emprisonner les nœuds. J'essaye, mais ça m'emmène sur le côté. Ça glisse vachement en fait. Coince le nœud entre tes deux pieds. Elle est pas assez grosse en fait la corde. Non, les nœuds. Ouais, même la Oui. corde. Tu sais, faut y aller des cordes pour monter à la corde, tu sais. Bon. Ouais, c'est rare. J'ai des gants moi, mais ils font 4 fois ta taille. Alors... bon bah voilà, tant pis Cécile. Dommage. Tu n'auras pas eu ton... On va lui montrer le passage des grenouilles sinon. Voilà, tu vas être content quand Une idée de l'ancien membre du forum du début. En fait, on était monté là-bas vers Artenay sur un arbre. Jusque là, on a posé la boîte aux lettres avec la fourche de vélo pour faire une antenne. C'est ça, exactement, pour mettre les gants. Le petit mât, en haut, il y avait une petite lumière solaire qui s'allumait, mais bon, là. Qui marchait quand il y avait des piles. Voilà. Ouais, c'est ça. Tous les 6 mois, j'avais changé les piles. C'est vrai? Ouais. Et du coup, tu es allé comment? Toujours le même l'arbre qui était là-bas. Ah, ok. Quand il y avait l'arbre. Tout le trajet Voilà. à pied, quoi. C'est la nuit surtout, pas se faire repérer. Il y a qu'une petite pancarte pour la mémoire de Jean-Bertin, en fait. D'accord. Donc voilà. Voilà, c'était notre petit hommage pour pouvoir voir de l'autoroute ce qu'on avait. Voilà, c'était un truc qui devait pas durer longtemps, en fait, Ouais. tout le tour là. C'est le running gag. Il a bien tenu. Ça fait combien de temps qu'elle est là? Depuis 2009, je crois. Ouais, ça fait plus de 10 ans. Oui, ça fait longtemps. Pour ça, je disais, elle s'est pas envolée. Ah ouais. Il avait fait ça bien, les fixations pour le mettre dessus. C'est Donc, du voilà. costaud. Ouais. Voilà. Bon, on reçoit pas énormément de courrier, mais il faut qu'on la relève plus régulièrement, je pense. Ouais, la prochaine fois. Voilà. Voilà. Tu vas mettre pour monter. On reviendra avec l'échelle, une grande échelle. Il faut revenir avec une échelle, ouais, c'est plus simple. Une échelle en plusieurs morceaux. Après, c'est vrai qu'il faut une grande échelle. Voilà, Un copain pompier? Voilà. Moi aussi. C'est moins discret avec le camion. Il sera complice. Oh merde. Oui, je suis là. Alors, c'est quoi? Voilà, c'est le point. Non, c'est pas l'auto, il faut se garer, ça roule bien. Donc 120. en fait, c'est la longueur d'un bout de rail. Chaque partie fait 20 mètres, avec un milieu des poteaux simples. Et tous les 120 mètres, c'est-à-dire tous les 6 travées, tu as un poteau double. Et donc ils ont été obligés de s'arrêter entre 2 poteaux doubles. Pour la solidité. Ok. Pas partout mal le reste. Voilà. Moi les poteaux doubles, tu as 2 trucs enrouillés alors que les autres t'en as qu'un. Ok. C'est marrant, hein, mais le muret de l'autoroute, vu d'ici, on dirait le rail du 01. Hein. Oui, c'est vrai. Les sortes de peignes qui dépassent là-haut, c'est des joints de dilatation. Au bout du rail. D'accord. Vous savez là. Et bien comme le béton s'agrandit, se rétrécit avec la température, c'est éviter qu'il y ait des trous entre les travées quand il fait trop froid et que ça se fissure quand il fait trop chaud. De l'ombre. Un peu d'ortie, cool. On va, tu vois, il y a des accroches. C'est les œufs sur la cuine. C'est pour ça qu'ils ont été obligés d'aller si loin.
En fait, entre chaque partie de 120 mètres, tu as un câble qui est tendu au milieu d'un tronçon de 120 mètres, le câble il aurait tendu et il n'y aurait eu plus aucune retenue. Ça, du coup, vous avez tous les plans et les explications pour le faire aussi. On a ça, parce que... Ah oui, ils n'ont pas fait ça comme ça. C'est d'ailleurs ce câble de précontrainte qui a posé des problèmes à la cheville quand ils ont coupé la travée abîmée, ça a pris une journée de plus. Et il reste des photos dans les coupes de cette section? Vous avez pété 5 câbles au diamant, je crois. Ouais, c'est ça. Des trucs au diamant pour couper les câbles. Et le câble, il valait je sais plus combien en plus. Ouais, c'est un câble de précontrainte, on appelle ça. Il y en a même 2 ou 3, je crois. Ouais, il y en a au moins un de chaque côté. Mission de restaurer le Safège et l'aérotrain, puisque les deux ont fini à Brissy. Exact. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc le Safège, c'est une cabine Brissy, qui tenait aussi par la tête, qui a été vue et dans Fahrenheit 431. 431, un vieux Voilà. film, ouais. Et Monsieur Guérin s'en était occupé aussi à l'époque. Ouais. Ah ouais. L'ancien maire de Saran. Bah d'ailleurs, c'est un mec de sa famille qui l'a. Oui, c'est ça en plus. Qui a récupéré la cabine, qui l'a restaurée et qui en avait fait un truc tout coupé. Hein. Trop tard. Allez, on reprend l'Hyperloop. Dédicace à Elon Musk. Là, on est à la plateforme de Ruan. C'est l'autre extrémité de la ligne. Là, c'est direction Paris. Donne tes directives. Je vais le mettre là, j'aime bien. Et là, on est direction Orléans. Les 3 piliers qu'on voit au bout de la voie, ça servait à maintenir le rail lorsque l'aérotrain arrivait et qu'il freinait. Parce que pour freiner, il sert le rail de guidage, c'est le rail vertical qui est au milieu de la voie. Et ça a évité que le rail il parte avec l'aérotrain. Et là sur la plateforme, il y a un rail métallique. On voit d'ailleurs le bout. C'est grâce à ça que l'aérotrain se retournait. Ce rail est mobile, il tourne autour d'un axe, et sur l'aérotrain il y a comme un train d'atterrissage avec des roues, et c'est grâce à ça qu'il pouvait se retourner pour repartir dans l'autre direction. Et après on a cette portion de rail où l'aérotrain n'a jamais été. En fait, s'il allait là, c'est qu'il y avait un problème. Et sur cette portion de rail, il y avait du gravier. D'ailleurs, il reste encore les planches et les supports qui maintenaient le gravier en place. Et ça, c'était destiné à arrêter l'aérotrain s'il avait eu un problème. Parce que bien sûr, au bout, il n'y a plus rien, c'est le vide. Et là, on est direction Paris, où l'aérotrain n'ira jamais. Il aurait dû faire Paris-Orléans en 25 minutes. Mais aujourd'hui, c'est le train. Et il faut 1 heure. C'est ici que s'arrête notre aventure sur les voies de l'aérotrain. J'espère que ça t'aura intéressé et donné l'envie d'en savoir un peu plus sur cet incroyable projet qui aurait pu nous permettre de passer moins de temps dans les transports. Donc à bientôt pour peut-être une nouvelle vidéo sur l'aérotrain.